Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoici au port de Hyères. Nous allons continuer notre saga du management. Donc aujourd'hui on va parler de l'évaluation du travail qui a été effectué. C'est-à-dire la partie dans le PDCA, la partie C, to check, l'évaluation, le contrôle. Donc là le manager n'est plus en position d'accompagnant, d'accompagnateur. Il n'est plus en position de manager coach, mais en position de contrôle. Donc je rappelle la méthode de management pour ceux qui font des choses avec moi. Alors, rappelons les 10 éléments. Manager avec le PDCA, assurer l'organisation, ça c'est la partie to plan. Après dans la partie to do, nourrir son équipe, accompagner ses collaborateurs, gérer les conflits et les difficultés, enrichir ses collaborateurs, mener des réunions et des entretiens, évaluer le travail, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, notifier les améliorations, ça c'est la partie, cette fois, la partie A dans le PDCA, to act, et la fin c'est terminer les projets par un bilan et une fête. Donc revenons à notre vidéo, qui est la vidéo. Alors je vais vous la montrer le travail que l'on va travailler, que l'on va faire, qui est évaluer le travail qui a été effectué dans le PDCA. C'est la partie C, to check, to contrôler. C'est la vidéo 172 et on est à la séance 8. Donc je rappelle qu'on fait deux parties, la partie réflexion et la partie étude de cas. Donc je rappelle que dans la partie réflexion, c'est vous qui allez travailler sur la partie, quand je vous pose des questions et les solutions, c'est vous qui les apportez. Vous aurez le droit d'aller voir sur internet, dans mes supports de cours et dans mes vidéos YouTube. Donc au niveau de réflexion, on va commencer par à quoi sert une évaluation? Pourquoi faire une évaluation? Dans quel but? À quoi ça sert? L'évaluation, le contrôle, pourquoi contrôler? Quel est le but du contrôle? Petite question facile à comprendre. Attention, trop de contrôle, tu le contrôles, pas de contrôle, tu le contrôles aussi. Donc le juste milieu, ça dépend quel profil et quelle expérience a le collaborateur, mais en fonction de ça, vous allez voir les types de contrôle et les types d'évaluation. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce sujet. Deuxième question, quels sont les critères d'une bonne évaluation? Si on veut faire une bonne évaluation, il faut certains critères. Alors il y a un peu de vent, excusez-moi, il y a le Mistral qui se lève là, on est le 2 septembre. Donc c'est un moment un peu délicat au niveau du temps. Quels sont donc les critères d'une évaluation utile? Et voir, si c'est possible, tous les critères intéressants et efficaces. Sinon, c'est pas la peine de faire une évaluation si on fait une évaluation pour une évaluation. On fait une évaluation parce qu'il y a un but. Bon. Ensuite, autre chose à voir au niveau connaissance, c'est la méthode sandwich. Alors, je rappelle que cette méthode, elle est issue de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Donc, la méthode sandwich, c'est une méthode plus moins plus. Je vous rappelle que dans la méthode sandwich, c'est une méthode de façon de donner le feedback à un collaborateur. Par exemple, quand vous voulez dire quelque chose de difficile à un collaborateur, vous appliquez la méthode sandwich ou la méthode CNV, communication non violente. Autre réflexion, qu'est-ce qui stimule vos collaborateurs? C'est évidemment en fonction du profil ProcessCom. Donc vous voyez le processus. On a vu ensemble l'analyse transactionnelle. Donc on va regarder la partie stimulation. Je rappelle que il y a les trois besoins de l'analyse transactionnelle. Le besoin de gérer le temps de communication, le besoin de se positionner et le besoin de stimulation. Alors justement, on va parler du besoin de stimulation. Voilà pour ce qui est de la réflexion que vous pouvez engendrer. Vous pouvez analyser, réfléchir sur les solutions
Et puis de toute façon, en cours ou en coaching, je vous donnerai quelques indices, évidemment, parce que c'est vous qui allez travailler, mais avec quand même quelques billes de mon côté. Alors maintenant, on va passer aux études de cas. Alors, dans les études de cas, nous allons voir réaliser un entretien d'évaluation avec Véronique. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire. Donc comment réaliser un entretien, donc cette technique d'entretien, ça va être intéressant, un entretien pour évaluer une personne, qui est Véronique, qui est la caissière, qui est une des caissières. Donc Véronique a un profil empathique. Je vous rappelle qu'il y a 6 profils: travaillomane, empathique, rebelle, persévérant, rêveur et promoteur. Donc vérifiez les profils de vos collaborateurs pour mieux communiquer avec eux, pour mieux les motiver et voir qu'est-ce qui les stresse et comment vous pouvez les déstresser. Deuxième exercice, réaliser une fiche vierge d'évaluation. Donc je vous invite, alors si vous êtes tout seul, vous allez voir sur internet, des fiches d'évaluation, il y en a plein, et cherchez à faire une fiche d'évaluation qui vous correspond. D'accord ? Ensuite, troisième partie, troisième exercice, faire un tableau de correspondance, besoin de reconnaissance, profil Processcom. Donc vous allez voir les profils Processcom et vous allez faire un tableau de correspondance. Donc c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur mon support de cours et voir ce qui motive les profils, et en fonction de ça, vous allez pouvoir voir, en fait, en fonction des profils, les besoins de reconnaissance. Donc voilà pour ce qui est des profils, de la management. Donc on vient de voir évaluer le travail qui a été effectué. On a donc dans le PDCA, c'est la partie to check. Et on verra dans la prochaine vidéo la fiche 9, c'est-à-dire la 9e séance, notifier les améliorations. Donc la partie amélioration, ou la partie réaction, la partie lorsque au niveau des résultats, vous voyez que les résultats ne correspondent pas aux objectifs, il faut réagir. Donc comment réagir, c'est à vous de voir, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez pouvoir travailler dessus. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny, à très bientôt pour une prochaine vidéo.